Bonjour à tous. Encore, on va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc, on va démarrer. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live coding. Je suis Mathieu, le coach technique de Lille. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble les API. Donc, en bref, une API, c'est une interface qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. Donc, dans ce live, on va créer une API RESTful en Python avec Flask pour réaliser un CRUD. Donc, on va pouvoir créer, lire, mettre à jour et supprimer des tâches dans une to-do list, pour faire simple. Donc, pour simplifier ce live coding, on va utiliser un fichier JSON pour stocker nos données. Donc, normalement, on organiserait votre code en plusieurs fichiers, donc en une architecture multicouche pour séparer les responsabilités. Mais vu on a qu'une petite heure ensemble, on va faire simple et travailler dans un seul fichier. Ce n'est pas la meilleure des pratiques, mais c'est bien pour débuter. Donc, qu'est-ce qu'une API? Donc, une API, c'est une Application Programming Interface. Donc, c'est comme un pont entre différentes applications. Pour vulgariser la chose, imaginez que vous allez au restaurant, vous passez votre commande au serveur, donc c'est votre requête API. Le serveur transmet la commande à la cuisine, donc c'est la logique interne de votre API. La cuisine prépare le plat et le serveur vous le ramène, donc c'est la réponse de l'API. Pour résumer, l'API, ça reçoit une requête, ça traite l'information et ça envoie une réponse. Donc c'est un bon moyen de faire communiquer différents systèmes ensemble. Donc, pourquoi une API RESTful? Donc, REST, c'est un style d'architecture qui est basé sur des standards du web comme le protocole HTTP et le format JSON. Donc, HTTP est utilisé pour envoyer et recevoir des requêtes comme GET, POST, PUT et DELETE. Le JSON, c'est un format qui est léger et très bien pour échanger des données. Donc, ça permet de construire un API simple, clair et compatible avec de nombreux clients, de navigateurs et applications mobiles, etc. Donc, quelques bonnes pratiques à garder en tête, même si aujourd'hui notre code sera simple et regroupé dans un seul fichier. Donc, gardez bien en tête pour vous plus tard. Donc, utilisez des codes de statut HTTP appropriés. Donc, les codes 200, 201, 400, 404, etc. Donc, séparez bien les responsabilités, donc les routes, la logique métier, l'accès aux données. Validez bien les données reçues avant de les traiter et documentez votre API pour aider d'autres développeurs et pour vous-même. Donc, on va démarrer live.
Donc, on va démarrer le code et par quoi nous allons commencer. Alors, on va commencer par déjà ajouter notre Shebang et, et importer tous les modules nécessaires pour initialiser notre application. Et j'ai créé aussi le fichier JSON pour stocker nos tâches. Donc là, on va importer Flask. Donc là, j'ai importé Flask, JSONify et Request. Donc Flask, c'est la classe principale qui va permettre de créer notre application. JSONify, c'est une fonction qui va transformer nos objets Python, comme les listes ou les dictionnaires, en un format JSON. Et Request, ça contiendra ça contient les informations envoyées par le client, donc comme les données, par exemple, d'une requête POST. J'importe JSON aussi, qui va permettre de lire et d'écrire nos données dans ce format. Ensuite, je vais créer mon instance. Okay. Donc là, j'ai créé l'instance, ça indique le nom du module actuel. Donc ça aide vraiment Flask à localiser d'éventuelles ressources comme des fichiers statiques. Ensuite, je vais stocker mon JSON. Donc là, j'ai défini une constante qui contient le nom du fichier dans lequel nous allons stocker nos tâches. Donc ensuite, on va créer une mission qui vérifie que le fichier est exécuté directement. Alors, donc là, si je teste mon serveur, on a bien notre serveur qui démarre. Donc de ce côté-là, on est bien. Donc on va continuer. Maintenant qu'on a initialisé notre application et qu'on a défini où nous allons stocker nos données, maintenant on va passer aux fonctions pour charger et sauvegarder nos tâches. Donc on va écrire une fonction qui va ouvrir notre fichier JSON, qui va lire son contenu et convertir en une liste de tâches. Donc si le fichier, on va mettre les exceptions. Donc si le fichier n'existe pas ou s'il est mal formaté, on retournera une liste vide pour éviter l'erreur. On va commencer par définir notre fonction. Je vais utiliser un bloc accept. Où j'utilise le mot-clé with pour assurer que mon fichier sera fermé automatiquement à la fin du bloc. Donc là, j'ouvre le fichier
task.json en mode lecture. Je vais retourner le JSON. Donc le JSON not file, c'est une fonction qui lit le contenu du fichier et qui va convertir la structure Python, donc ici en liste de dictionnaire. Une erreur, JSON décode erreur. Donc là, on lui dit que si le fichier n'existe pas, ou s'il est mal formaté, on intercepte l'erreur et on retournera une liste vide. Donc, très bien. Donc, nous savons maintenant comment charger nos données. Donc, on va continuer maintenant pour sauvegarder nos tâches dans le fichier JSON. Donc là, on va refaire une fonction qu'on va appeler save task. On va utiliser open. On rappelle notre fichier JSON. Cette fois-ci, on se met en mode écriture. Donc, le mode écriture va écraser le contenu existant. Donc, cet exercice, c'est ce que nous voulons faire. On va utiliser JSON dump. Task. OK, donc là, j'ai utilisé JSON dump. Donc, ça va convertir la liste de tâches en une chaîne JSON. Ensuite, je l'écris dans le fichier et je lui donne une indentation de 4 espaces pour rendre ça beaucoup plus visible. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai vraiment oublié sur ça. OK. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va maintenant créer les fonctions de base pour charger et sauvegarder nos tâches. Donc, on va utiliser des endpoints pour nos API. Donc, qu'est-ce qu'un endpoint? Un endpoint, c'est une URL par laquelle un client peut accéder à une ressource. Ici, on va créer une route task qui renverra la liste de toutes nos tâches. Donc, on va démarrer par la route. Donc là, on appelle la route. Et on appellera la méthode get. Donc voilà, on a défini notre route avec la méthode get pour obtenir nos tâches. Donc là, on va créer notre fonction.
Option pour charger les tâches depuis le fichier. Donc, on a JSON file. OK. Donc là, je retourne et je convertis la liste Python en un format JSON. Donc, c'est vraiment le format standard pour échanger des données sur le web. Donc, celle-ci n'est pas trop compliquée à faire. C'est vraiment la plus basique où on récupère toutes les tâches. Ça fonctionne. Ensuite, on va continuer. Maintenant, on va créer une route qui va permettre de récupérer une tâche en particulière en passant par son ID. Donc, par exemple, si je mets slash task slash 3, ça récupérera, on retournera la tâche qui contiendra l'ID 3. On va recréer une route, du coup. Donc, cette fois-ci. Donc, là, on veut récupérer l'ID. Pour ça, on va annoncer task ID. Et on utilisera la méthode get encore pour cette fonction. Get, get task. Dans task. Maintenant, on va faire une boucle pour parcourir la liste et pour trouver la tâche de l'ID qui va correspondre à Task ID. Si Task ID est égal à Task ID, dans ce cas-là, je vais retourner un JSON file, une task. Donc, si l'ID correspond, ici, la tâche sera renvoyée en format JSON. On va faire une gestion d'erreur aussi. Sinon, on va retourner un message d'erreur. Donc, le code 404. Donc, task.com. OK.
petit oubli. Donc, maintenant, on va voir comment on peut créer une nouvelle tâche avec une requête post. Donc, le endpoint post permet au client d'envoyer des données pour créer une nouvelle ressource. Donc là, sur cette fonction, on va créer une nouvelle tâche, on va envoyer un JSON qui va contenir un champ qu'on nommera title. Donc la méthode post est un peu plus compliquée à mettre en place, étant donné que là, on veut vraiment injecter des données dans notre fichier. Donc on va créer notre route. Donc, toujours en appelant task. Cette fois-ci, on va bien changer la méthode. La méthode qu'on utilisera, c'est la méthode post. Okay. Donc là, on va stocker mon data. Bon, on va peut-être déclarer qu'il est là. On a fait le task. OK. Dans data, on va stocker dans le table request. Là, j'ai extrait les données envoyées par le client qui seront au format JSON transformées en un dictionnaire Python. Donc là, si là, on va vérifier si on trouve notre titre title qu'on appellera title. Data. Alors, data. Du coup, je vais retourner une erreur. OK. Non, non. Un test log. Test, OK. Donc là, on va mettre notre logique en place pour garantir que chaque tâche a un ID unique. Donc, on va regarder le dernier élément de la liste. S'il est présent, on lui ajoute 1, donc on incrémente. Ou alors, s'il n'est pas présent, on va lui dire de commencer, la liste par l'ID 1. Comme ça, on va faire des conditions. Donc, on va utiliser un new ID. Donc là, on contrôle le dernier élément. On lui ajoute, on lui ajoute 1. Donc, c'est-à-dire, dans notre IDC, il y a 3 éléments. J'en crée un nouveau. Il passera à 4, puis à 5, puis à 6, ainsi de suite. Ici, notre liste est vide. Dans ce cas-là, on le démarre à 1.
On crée notre nouvelle tâche. Fonctionnera ID. Ce sera notre nouvelle ID. Ensuite, notre titre. Donc, là, on lui donne title. OK. Et le donne. Il aura false. Voilà, maintenant, on va ajouter la nouvelle tâche à la liste des tâches. Oups. Et on va sauvegarder ensuite notre tâche pour retourner en format JSON. Comme de ça, pour lui dire que tout est correct. Donc voilà, on a réalisé notre poste. Encore une petite erreur, encore une fois la même que tout à l'heure. Comme ça. OK. Donc là, si je teste, donc dans un outil comme Postman, donc, je teste notre méthode get. Donc ça marche bien. Notre liste est vide, donc c'est normal, ça retourne liste vide. Si je veux récupérer l'ID 1, je crée bien mon message d'erreur. Donc on a créé notre poste aussi. On va essayer d'injecter cet ID-là. Donc ça marche bien. Donc si je continue d'injecter, on fait bien l'ID à 2. Avec un dernier. Et ça passe bien à 3. Donc si je récupère tous mes éléments, je vais dans toutes mes données présentes. Ici, je précise l'ID, par exemple l'ID 2. Il me sort bien la tâche 2, la tâche 3, la tâche 1 avec les bons codes d'erreur qui sont affichés ici. Donc, tout semble correct pour l'instant. Donc, ça me met bien à 404, ainsi que le message d'erreur s'il ne trouve pas la bonne tâche. Donc, pour l'instant, notre API fonctionne, récupère bien les données, envoie bien les données dans le fichier design. Si je vais voir, j'ai bien mon fichier qui est bien fourni. Donc voilà, on va continuer. Du coup, on va essayer de faire maintenant une méthode PUD. Donc pour mettre à jour nos données. Donc, voilà, si on veut effectuer une modification quelconque, on utilise PUD. Donc, on va créer notre nouvelle route. Donc,
n'oublie pas mon slash. Donc, pareil, ici, on va devoir passer par l'ID pour modifier la tâche. Donc, c'est un entier. Et cette fois-ci, je vais utiliser la méthode put. OK, notre route est définie. Passons maintenant à notre fonction qu'on appellera update. Non, on récupère les nouvelles envoyées par le client qu'on va stocker dans data. On le reste. JSON, JSON, c'est ça. Ensuite, donc là, on va faire une boucle for pour parcourir la liste des tâches et pour trouver celle dont l'ID correspondra à Task ID. Donc, on va déjà notre boucle task. OK. Donc là, on va faire notre condition pour vérifier tout cela. Bon. C'est pareil. OK. Il est égal à Task ID. OK. Ensuite, donc là, on va passer par le title. If title donc si title est présent dans la data, on met à jour notre titre. Bon. Ici, c'est mieux comme ça. Ensuite, on va faire la même chose pour down. Donc, donc là, on va lui dire si une nouvelle valeur pour down est fournie. Dans ce cas-là, on va la mettre à jour également. Donc, down. Donc, la même chose que pour title. Data. OK. Donc, là, je vérifie mon Python, mon down. Une fois que c'est mis à jour, je vais sauvegarder. Et je vais retourner tout ça. Encore une fois, au format JSON. OK. Et bien sûr,
On va tourner là. Ok. Donc, voilà. On relance notre serveur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me quoi encore? Ah, forcément. Non. Donc, le serveur est de nouveau en route. On va tester maintenant si notre plot fonctionne correctement. Donc, on va retourner sur Postman, qui est vraiment un bon outil. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser quand vous faites des API. Donc, OK. Donc là, si je ne précise pas, normalement, ça va m'énerve. OK, ça ne marche pas. Donc là, si je regarde, il est présent. OK. Donc là, on va dire que je vais modifier l'ID1. OK. Merci. Voilà. Donc là, je vous montre l'ID1 que je mets à jour, que j'ai passé le down à true. On voit bien ici que la mise à jour s'est effectuée. Donc si je retourne dans le get, task, on voit bien que l'ID1 a bien fait sa modification. Notre carte est passée à tout. Donc, cette méthode fonctionne. Euh, si je récupère le premier élément, je pas passer normalement. OK, donc, la méthode plot fonctionne aussi. Jusque-là, tout va bien. Donc, on va finir notre thread avec la méthode delete. Donc, cette fois-ci pour supprimer une tâche. Donc là, pareil, on va créer notre route et on va supprimer une tâche en passant par son ID dans l'URL. Alors, donc, encore une fois, on va créer une nouvelle route. On va essayer de faire ça bien, normalement. On a fait 3 erreurs. On devrait le faire cette fois-ci. Alors, toujours un entier. Donc là, on va passer par son ID. Cette fois-ci, on va changer de méthode et on va utiliser delete. OK. Donc, on va écrire notre fonction. Delete task endpoint. On va continuer avec l'ID. OK. Donc là, on va faire notre task. OK. On va faire
On va créer une nouvelle liste. Donc, on va créer une nouvelle liste dans laquelle on va ajouter toutes les tâches dont l'ID est différent de Task ID. Ça permettra de supprimer vraiment la tâche ciblée. Hmm. Hmm. Voilà. On va faire une boucle pour parcourir la liste des tâches. Donc, task. Hmm. Task. Donc, on va faire nos conditions cette fois-ci. Alors, task ID, c'est différent de task ID. Ah, une bonne tâche. Une task, il n'y a pas de task. Task. Donc là, je parcours la liste des tâches et j'ajoute celle dont l'ID n'est pas égal à task ID. Donc là, en gestion de task ID, là, j'ajoute, ok. Ok. Je vais passer par ça. Je vais faire une gestion d'erreur, donc si aucune tâche n'a été supprimée, donc ça signifie que l'ID n'existait pas. Donc là, je vais vérifier la longueur de mes tasks. Donc, si la longueur d'une task est égale à la longueur de task, tout le monde, format JSON, task 415. Ok, du coup, je sauvegarde tout ça. Dans mon task, je vais mettre un message de confirmation avec un code de 100, comme quoi la tâche a bien été supprimée. Task de- Là, ça a l'air correct. Donc, je vais parcourir pour voir. OK. Donc là, je crée bien une nouvelle liste dans laquelle on ajoute toutes les tâches dont l'ID est différent de Task ID. Donc ça permet vraiment de supprimer la tâche ciblée. Je fais une vérification. Donc si la taille de la nouvelle liste est égale à l'ancienne, c'est c'est qu'aucune tâche n'a été supprimée. Du coup, ça envoie une erreur 404. Sinon, je sauvegarde et je renvoie un message de confirmation
avec le code de son. Donc, ça m'a l'air correct. On va aller vérifier ça dans Postman. Donc, ok. Ok. Alors, donc là, si je veux supprimer la V1, vous m'avez bien le message de confirmation. Task deleted. Si je fais un get, tâche non trouvée, normal, elle n'existe plus. Je récupère toutes les tâches. On voit bien que l'ID1 a été supprimé. Donc, si je teste tout ça, ça fonctionne, ça ajoute. Si je le modifie, donc il ne trouve pas la tâche là, c'est normal. Donc, donc, tout me semble en place. On récupère bien par l'ID. On récupère bien toutes nos données. On a bien mis ça, le pet en place pour mettre à jour nos données, donc, qui fonctionne également, ainsi que le deleted. Donc, si là, je dis la tâche 4, il m'a bien effacé la tâche 4. Ça n'existe plus. Ok, donc voilà comment mettre en place un CRUD. Donc, get, post, update, donc put, and delete. Donc, c'est pas très compliqué. C'est utilisé dans toutes les applications. Donc, si vous voulez travailler du web ou de l'application mobile, vous passerez par forcément les API. Alors, alors maintenant, ok. Alors, hmm, alors, je vais essayer de retrouver. J'avais une question. Désolé, je n'avais pas le chat sous les yeux. Donc, pourquoi l'ordre du dataset change entre l'input et l'output down et en premier dans ID? Donc, en tout cas. Alors, dans les objets JSON, en fait, il y a pas d'ordre garanti. Donc, c'est pas forcément l'ordre, pas nécessairement stocké dans l'ordre où elles ont été définies, en fait. Donc, quand tu envoies une requête avec un objet JSON, le serveur peut réorganiser les clés lorsqu'il il sérialise pour répondre. Donc, ça peut varier.
Alors, ok, merci. Pourquoi je suis- Alors, comment on fait pour lier son application à Postman pour se tester? Alors, lorsque tu lances ton serveur, je vais te montrer. Donc, on est ici, tu vois, quand tu vas lancer ton serveur, il va te filer ton URL ici. Quand tu vas dans Postman, tu rentres ici, l'URL fournie. Donc, c'est lié par l'URL, tout simplement. Ensuite, c'est toutes les routes qu'on a créées, qu'on ajoute juste derrière pour récupérer nos données. Rien de bien compliqué. De rien. Mais, effectivement, en fait, la question, pourquoi les messages retours sont faits dans la balise JSON? Une convention, c'est pour simplifier, par exemple. Non, c'est vraiment une convention standard. Pas juste une simplification, par exemple. C'est la norme. Ok, bon. Donc, on a passé. Putain, c'est bizarre. Ah, donc, on a passé une petite heure ensemble. Donc, j'espère que vous avez compris un peu en quoi consistent les API. Donc là, c'était API REST et le CRUD qui est très utile dans tout ce que vous allez faire par la suite. Donc, pour vos portfolios, ça va vous servir, je pense. Donc, travailler, expérimenter ça, c'est hyper intéressant, vraiment avec les API. Moi, j'adore ça. Donc, je pense ne pas être le seul. Donc, voilà, tester tout ça, tester Postman, c'est un bon outil. Et merci à tous d'avoir suivi mon premier live. Donc, j'étais ravi de partager ça avec vous. Et je vous dis à bientôt et je reste disponible sur Slack si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. N'hésitez pas. Donc, je vous dis à bientôt.